Le contraire de l'emprunt, c'est quoi? Vous empruntez quelque chose, qu'est-ce que c'est que le contraire d'emprunter quelque chose? C'est monsieur. Ça serait de vendre, de donner. Parce qu'on n'emprunte pas, on donne. D'accord, non, c'est pas mal comme réponse, mais c'est pas encore ça. Par exemple, il y a des choses que. Pourquoi est-ce qu'on emprunte d'abord? Emprunter, c'est pas forcément de l'argent. C'est emprunter une idée, un geste, n'importe quoi. Ah oui, dans ce sens-là. Emprunter un livre, emprunter un objet. Pourquoi est-ce qu'on emprunte quelque chose? Parce qu'il y a un vide, on veut s'enrichir. Oui, mais c'est parce que c'est quelque chose qui nous plaît. Oui, ça nous plaît. Alors qu'est-ce que c'est que le contraire de l'emprunt? C'est le manque. Non, parce que le manque, c'est l'emprunt. Ah oui, le manque, c'est l'emprunt, voilà. Le contraire, c'est de donner. D'être redevable, alors, tu veux dire. Ouais. Par exemple. Non, c'est le contraire, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est un peu difficile. Non, mais vous avez, comme d'habitude, c'est parce que vous ne faites pas fonctionner votre machine. Par exemple, je vous ai mis sur la voie. Il y a des choses que vous aimez. Qu'est-ce que c'est le contraire de ce que vous aimez, que vous aimez? Ben oui. Voilà. Non, mais c'est pas compliqué, ça. C'est très simple. Bon. C'est tellement logique qu'on est toujours illogique. Bon, alors, le contraire de l'emprunt. Bah, c'est de ne pas emprunter. Non. Non. Ah oui, ne pas emprunter, mais bon, d'accord. Ouais. Mais ne pas emprunter. Ça veut dire quoi, ne pas emprunter? Par exemple, vous prenez quelque chose. Un refus, une forme de refus. Oui, voilà. Bravo. C'est déjà mieux. Ouais. C'est un refus. Un refus. Et même plus que ça, à la limite. Par exemple, quelque chose que vous n'aimez pas. Une discrimination. Bon. Ou de ne plus accepter, oui, tout simplement. Voilà. Une non-acceptation. Voilà. Un rejet. Un rejet. Voilà. Un rejet. Voilà. Donc, le contraire de l'emprunt. C'est le rejet. C'est quoi le rejet? Et on n'en veut pas l'accepter. Mettons par exemple que vous avez des choses chez vous. Vous avez une maison. Oui. Dans votre maison, il y a des choses que vous avez achetées et que vous aimez bien avoir. Il faut se débarrasser. Voilà, vous vous débarrassez, vous trouvez des choses dont vous ne voulez plus. Oui, on fait un vide, on Voilà. appelle ça. Donc l'emprunt, le contraire de l'emprunt, c'est quand on veut se débarrasser de quelque chose. Ouais. C'est pas simplement vouloir quelque chose, c'est aussi on n'en veut plus. On ne veut pas de ça. C'est d'expulser cette chose. T'en veux plus. On n'en veut pas, on en veut Une forme d'expulsion. Voilà. Alors donc, si on prend par exemple, si on élève le débat un petit peu, par exemple dans la Bible, par exemple. Ouais, la Bible. Qu'est-ce que c'est de la Bible? Pas trop, mais ça va. Qu'est-ce qui a été emprunté et qu'est-ce qui a été rejeté? Les paroles ont été empruntées. Les paroles dans la Bible. Dans la Bible, quand vous avez un texte, il faut toujours se poser deux questions. Ouais, Qu'est-ce que les gens ont voulu y mettre? Et l'inverse, c'est quoi? Ils n'ont pas voulu donner comme interprétation. Non. Non. Ils ont supprimé. Bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu y mettre? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont évité de mettre? Oui, c'est assez subtil. D'avoir supprimé. Oui, c'est ça, ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, on a pu supprimer. Il y avait Jéhovah, et justement, ils ont effacé le mot Jéhovah, d'où on prend les témoins de Jéhovah, parce qu'à l'origine, il y avait Jéhovah, le vrai mot, mais il a été effacé. Il a été. Oui, c'est un exemple. Je préfère que tu me dises que les textes sont modifiés, mais pas effacés. Il a été modifié. Remplacés, on va dire. Voilà. Remplacé, c'est mieux. Voilà. Prenons le problème, par exemple, de la Vierge. Il y a la Vierge. Ouais, c'est la mère de Jésus. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a mis la Vierge dans les évangiles? Parce que l'évangile, c'est ce qui se rapproche le plus d'une vérité.
enfin, si on laisse de côté la question de la vérité, quand on met quelque chose, pourquoi est-ce qu'on met quelque chose dans un texte? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un certain sujet dans un texte? C'était pour mettre en valeur la maman de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on voulait mettre en valeur la maman de Jésus? Parce qu'elle était sainte. Non mais là vous tournez en rond. Non. Parce que ça c'est ce qui est marqué dans le texte. Ouais. Mais entre ce qui est marqué dans le texte, pourquoi est-ce que on peut toujours dire, on peut toujours s'amuser en disant on en parle parce que c'était comme ça. Bon, ça c'était comme ça donc on en parle. Oui. Mais on peut aussi se dire pourquoi on en parle. C'est une forme de façon Pourquoi on peut d'imposer. en parler? Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on tient à raconter qu'il est né d'une vierge? Voilà, on peut analyser si tu veux. Voilà. En dehors du fait que c'était une réalité, soi-disant. En termes de, c'est quelque chose qui me plaisait. Ouais, ça me plaisait. Pourquoi ça me plaisait de Non, faire mais mettre... en même temps, c'était logique qu'il soit issu d'une femme. Ah bon? Comment? C'était logique qu'il soit issu d'une femme, c'était la matrice. Ah oui, d'une femme, ça c'est certain, oui. Ah oui, mais justement. Oui, mais La c'est mère pas de de Jésus. la femme. Ouais, mais ça- C'est surtout le fait de vous qui avez un problème de père, justement, soi-disant. Vous devriez être sensible à cette question. Mais le père avait. L'absence de père. Par l'Esprit Saint, donné la vie à. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas contenté de dire, voilà, bah, il a eu une mère comme tout le monde, et puis voilà. Ça n'aurait pas empêché. Oui, mais justement, Ça n'aurait pas empêché qu'il soit. le ce qu'il fait est. était exceptionnel. D'accord. Bon. Un fait exceptionnel. C'est une réponse valable pour toi, Jacques? Enfin, c'est relatif. Oui. La bonne réponse, c'est qu'on voulait que ça soit indiqué. Mais la question, c'est savoir pourquoi on voulait que ça soit indiqué. Alors, Ça on soit revient à la indiqué par question écrit, de- si tu La veux. question de l'empreinte, C'est ça. peut-être qu'il y avait une raison qui faisait qu'on avait envie que ce soit indiqué. Même si c'est pas vrai. On voulait que ce soit indiqué comme ça. Alors, généralement, quand on emprunte à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on emprunte à telle et telle personne? Pour pouvoir être redevable. Pourquoi est-ce qu'on imite quelqu'un, c'est vrai? Ah. On imite quelqu'un parce que cette personne, ce quelqu'un nous impressionne. Nous impressionne. Pour avoir une influence. On a envie de l'avoir avec soi. On a envie de l'avoir. Alors, On a envie d'avoir ça. Donc on a envie. Ça, par exemple, est-ce que, pour terminer, parce qu'on ne peut pas discuter indéfiniment là-dessus, mais est-ce qu'il y avait une alors tradition? je peux répondre, Jacques, si tu veux, sur Ah l'emprunt. bon, d'accord. Ah bon, bah, Alors, sur l'emprunt, on je n'a vais pas te- tellement entendu. ce que je peux te dire, Didier, c'est que l'emprunt, c'est quelque chose que tu as besoin. Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout une chose. Vous vous rapprochez Oui. pas trop. Écoute bien, écoute-moi bien, Didier. Avec monsieur. Et c'est surtout, un emprunt, c'est quelque chose que je n'ai pas, que je vais avoir besoin, et qui sera utile à ma façon. Que l'autre a, que quelqu'un d'autre a. éventuellement. Qu'une personne a, que moi je n'ai pas. Parce que si la personne- C'est ça le personne seul ne coup de l'a, l'emprunt. on va emprunter. Voilà, C'est un banquier, on va lui demander un emprunt. c'est ça l'emprunt. Ça, c'est bon. On va pas revenir mais à des pâquerettes, Non. excusez-moi. On est en train de parler de la Vierge, on va pas... Non, Ah ouais. ce que dit Christophe, effectivement, on a envie de quelque chose que l'autre a, et on veut l'avoir aussi. Voilà. Ce que toi tu n'as pas, tu veux l'avoir. Alors, qui est-ce qui avait ça avant? Monsieur X, Monsieur Z. À qui on a pu emprunter? Voilà. Voilà la question qu'il y a. Voilà. À qui a-t-on emprunté Emprunté. cette sorte de la Vierge? Soit c'était une réalité et c'était comme ça, soit on a envie d'emprunter parce que quelqu'un avait dit que c'était important que ce soit comme ça. Ça nous renvoie à quoi? Aux origines du Nouveau Testament, c'est-à-dire, les origines du Nouveau Testament, C'est La Genèse. c'est l'Ancien Testament. l'Ancien Testament. Ancien Testament. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament qui a pu donner envie de parler d'une vierge et d'un enfant qui naît d'une vierge? Si vous connaissez la Bible, vous pouvez- Un miracle. Comment? C'est un miracle. Non mais on s'en fout que ce soit un miracle ou pas. Ce miracle, est-ce qu'il existe dans la... Est-ce qu'on en parle dans l'Ancien Testament de cette histoire de vierge? Logiquement, d'accord. Alors, on dit logiquement, si on prend votre raisonnement, logiquement, puisque on en parle dans l'Évangile, c'est que ça devait être déjà dans l'Ancien Testament. Ouais. Voilà. Il faut dire comme ça. Donc ça veut dire que logiquement, tout ce qu'on met dans le Nouveau Testament, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Voilà. C'était préfiguré.
Dire, enfin, bon, on va s'arrêter là parce Oui. que Non, mais en même temps,